Avec près de 6 millions d'euros d'investissement, le très attendu Nova Ciné ouvrira ses portes le mercredi 25 juin à côté de Conova et Nova Bowling sur le quai de la Résistance à Saint-Dié. Thomas Tabarot, le directeur de la nouvelle structure, nous a reçus au cœur du chantier pour présenter l'avancée des travaux et à quoi va ressembler ce nouvel ensemble de cette salle premium. Reportage du côté de Saint-Dié-des-Vosges avec Thomas Tabarot. Salut. Bonjour à tous. Alors vous l'entendez sur nos chroniques cinéma, c'est Monsieur Cinéma à Saint-Dié et là on est un peu chez toi. On est un petit peu chez moi, ouais, comme on peut le dire, un petit peu sur le nouveau cinéma de tous les Déodatiens et des environs, ouais, sur le chantier qui avance plutôt bien. Donc, là on est à un endroit où ça va fouler dans quelques mois. Ça va fouler dans... Quelques semaines ou quelques mois? Dans un mois et des petites semaines. On va dire dans moins de 2 mois. Moins de 2 mois, non, ouais. Challenge. Moins de 2 mois de challenge. Alors on imagine un beau Nova Ciné, c'est ça? C'est ça. On aura un beau Nova Ciné sur les vitres. Ici, donc ça sera une entrée principale. On pourra accéder directement. Là, c'est l'entrée vraiment principale que vous avez. Il y aura évidemment le parking du côté de Nova Ciné, du côté du bowling. Et normalement, cette rue qui passe en sens unique avec des places en biais. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et donc les arbres, le parc, ça reste en l'état? Il y a des arbres qui vont être coupés qui sont en mauvais état, hein, ouais, uniquement parce qu'ils sont en mauvais état. Il y a beaucoup d'arbres qui vont être qui seront replantés. Ça, c'est la mairie qui s'occupe de tous les aménagements extérieurs. Ils ont déjà bien commencé, notamment sur la partie arrière, où il y aura des petits pavés en fait au sol. Bon, ce nouveau cinéma, c'était une demande de longue date hein, pour les Déodatiens. De longue date, plus de 15 ans de différents projets, notamment menés par mon père et par les différentes mairies. Des projets ici, des projets de rénovation de l'Empire, près du Géopard. Enfin, il y a eu différents projets qui n'ont malheureusement rien donné. Mais là, c'est bon, on y est enfin. Encore un grand merci au maire Bruno Toussaint qui nous a fortement aidés. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Donc voilà, c'est quand même top d'avoir un maire comme ça pour la ville. Ouais. Donc ouverture dans les temps? Ouverture dans les temps pour l'instant. Calendrier. Voilà, du dernier calendrier. Alors on était entre le 18 et le 25 juin, on ne sera pas le 18 juin. On sera normalement le 25 juin. Pour l'instant, on arrive à tenir tous les délais. On n'est quand même pas à l'abri qu'il y ait un souci, mais pour l'instant, on est bon. Ouais. 25 juin. Premier film, on sait déjà? Premier film le 25 juin, en effet. On a la sortie de F1 avec Brad Pitt, du réalisateur de Top Gun Maverick notamment. Donc un très gros film d'action. On commence avec... Voilà. Et puis du coup, avec les salles qui seront en premium, on va ressortir un petit peu les films qui sortent fin mai, début juin, notamment Mission Impossible, Lilo et Stitch, le dessin animé. On a quand même pas mal de films aussi pour ça. Bon, parce qu'il y a combien de salles là? 7 salles. 7 salles. Voilà, 7 salles. Plus ou moins grandes, j'imagine. Plus ou moins grandes. La plus petite, 52 fauteuils et la plus grande, 230. Ok. Voilà. On va aller faire un petit peu de tour. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Allez, ça marche. Notre sas d'entrée. Ici, il y aura notre comptoir, qui est du coup sur tout le long là. Et ici, en fait, ça sera un grand hall avec canapé, fauteuil, ça sera vraiment un espace cozy lounge. Voilà, cozy lounge, c'est ça, exactement. Avec un petit point bar resto. Alors pas bar resto, il y aura un petit bar, il y aura un petit coin là avec des cafés. On va proposer des sucreries un petit peu plus que juste du popcorn, notamment des crêpes, des smoothies. Et en tout cas, on a prévu quelque chose là-bas par la suite pour pouvoir faire un petit peu plus snacking, restauration, mais c'est pas dans un premier temps. Donc là, on est dans un hall qui distribue toutes les salles. C'est ça. En fait, là, ce sera notre comptoir. On aura des bornes ici pour pouvoir prendre nos places avant sur Internet. Et en fait, ici, après, on sera un petit peu délimité par des coupes-fils. Et après, on s'éparpille vers les salles. Donc, il y a 4 salles là-bas. Salle 4, 5, 6, 7. Et salle 1, 2, 3 ici à gauche. D'accord. Ok. Voilà. On a en haut une mezzanine qui peut servir de salle de réception pour les anniversaires notamment, salle de réception pour les anniversaires. Ça peut être aussi pour un CE qui souhaite louer une salle, il a aussi une salle en haut. Donc un espace privatif. Un espace privatif. Qui peut être collé peut-être à privatiser une petite salle de ciné si exactement. besoin. La salle 7 en fait a un accès direct. Donc en fait on a une salle là-bas qui peut être directement louée aussi. Ouais. Là, les plafonds, ils vont redescendre à cette hauteur-là? C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit là, ce qu'ils sont en train de préparer, notamment là avec le laser, ce que vous voyez, c'est les sas d'entrée pour les salles. La salle 3, la plus petite salle qui est sur votre gauche, on va y aller. Hein. La salle 2 qui est juste en face et la salle 1 qui est sur la droite, la plus grande salle.
Ok. Eh ben allez, c'est parti. Allez. Et là, je vous montre directement la plus grosse salle. Ah ouais. Voilà. Oh, et on sent déjà l'acoustique. Voilà, tu vois, t'as vu? Incroyable. Bah, il y a l'acoustique qui est déjà bien fait en haut. Ah ouais. Avec une partie qui est déjà faite sur les côtés, avec tous les câbles pour les enceintes qui vont arriver bientôt. Et donc derrière vous, là, vous avez un écran qui fait 16 mètres. Voilà. Donc pareil, il y a qui n'a pas encore été posé, mais voilà, avec un là. acoustique spécifique derrière. Et même, je pense, le BA bleu, c'est... C'est un BA qui est acoustique spécifique. Ouais, ouais, parce que là, déjà, à vide, déjà ça résonne déjà presque plus, quoi. Donc avec tous les sièges... Voilà. Tous les gradins viennent d'être posés. Il y a le sol qui va être posé bientôt. Et après, les fauteuils, ça, c'est début juin. Voilà, quand on est au fauteuil, c'est la finition. C'est que, ouais, quand on en est... J'ai hâte là qu'on y soit, fauteuil, c'est qu'on est à la fin. Et donc cette salle, elle sera en DTS X, donc ça c'est une qualité son qui est équivalente au Dolby Atmos. Ouais. Ce qui se fait de mieux actuellement, et c'est avec un logiciel en fait qui est un peu au-dessus de Dolby Atmos actuellement pour donc le là, processeur. On voit tous les haut-parleurs là. C'est ça, exactement. Ouais. Tu as des câbles qui sont à la fois, ceux qui sont collés c'est enceinte et luminaire. Ouais. Et en haut tout ça c'est enceinte, il y a des enceintes derrière, il y a des enceintes derrière l'écran, sur tous les côtés derrière. Et donc en fait chaque enceinte est indépendante. Et donc il y a un son différent qui sort de chaque enceinte. Et donc chaque salle a sa sortie. Chaque salle a sa sortie. On rentre par le cinéma et le hall et on ressort automatiquement par cette sortie. Alors après, si on a besoin de repasser sur les toilettes, de boire quelque chose, on peut repasser par là. Mais la continuité fait qu'on ressort. C'est une obligation ça ou c'est un choix? C'est un choix, c'est pas du tout une obligation, c'est juste nous c'est plus facile entre les séances de pouvoir fermer cette entrée avec un coupe-fil. Une fois que les personnes sont sorties, petit coup de ménage entre les séances et on réouvre et on enchaîne. On va pouvoir aller voir les plus petites. Je vais vous montrer la 50, c'est la par plus terre, petite. c'est quoi, de la moquette j'imagine? Ouais, moquette, et c'est juste sous les fauteuils où c'est un PVC. D'accord. Ce qui est beaucoup plus facile pour le nettoyage. Voilà. Ça c'est une toute petite salle, c'est une 50 places. Alors qui est un petit peu qui est un peu éteinte. Ah ouais. Mais voilà, là c'est une 50 places. Ça c'est une des plus petites? C'est la plus petite. Voilà. Ouais. Là c'est la plus petite, celle-ci. Donc les gradins aussi sont faits. Ils sont en train d'avancer en cabine de projection pour les câbles et voilà. Ouais, donc tous les plafonds ont déjà été traités. Ouais, tous les plafonds sont traités dans 1, 2, 3 et les salles 4, 5, 6 je crois. Pas encore la 7. Donc là c'est le plan qu'on avait vu au point presse. Ouais, c'est ça. Donc là on était ici, c'est ça? Voilà, on était dans la salle 1, donc la plus grosse. Là on vient de voir la salle 3 qui est dans le noir. Ouais. La salle 2 qui est juste derrière vous, mais il n'y a rien à voir, il n'y a pas encore les gradins parce qu'en fait c'est la dernière encore qui est ouverte. Et après il y a voilà, les 4 dernières qui sont là-bas. Et là en fait c'est les sas qui sont en train de préparer au sol, là avec les lasers et avec tout ça. Bon ça va, il n'y a pas eu de contretemps, de mauvaise surprise? Non, on n'a pas eu de contretemps ni de mauvaise surprise pour l'instant. Un dinosaure? Il n'y a pas de dinosaure, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'espèce de papillon spécifique qui vit là, donc ça va. Pour l'instant on s'en sort bien. Ah, ça c'est bien, hein. C'est important. Voilà. On avait juste pris un petit peu de retard, on a 2 mois de retard pour les fondations spécifiques parce que en fait c'était un sol avec beaucoup de remblais, donc on a dû faire des fondations spécifiques, on a perdu 2 mois en fait, sinon on serait ouvert normalement, mais ça c'est 2 mois qu'on a perdu juillet, août, septembre l'année dernière. Donc, le gros avantage c'est quand même l'accueil en plein pied. Hein. L'accueil de plein pied, toutes les salles sont en plein pied, donc l'accès PMR est facile, ça c'est quand même top, PMR ont accès à toutes les salles très facilement, ça va être dehors tout fait aussi pour un accès PMR, où on respecte les dernières normes en vigueur. Et c'est un cinéma qui est facile pour nous aussi à exploiter. On a des caméras, on a 2 caméras dans chaque salle. Nous, on a des retours caméra partout. Ça permet de tout gérer, de tout voir. En 10 ou 20 secondes, on est dans chaque salle depuis le hall. Sinon, il y a n'importe quel souci. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ah ouais, ça vient. Ça veut dire que dans la foulée, le cinéma du centre-ville s'arrête? Ah, s'arrête. Le cinéma du centre-ville s'arrête au plus tard le 15 juin. Voilà. Sans savoir encore la transition. Ça, on sait pas encore. Et le coût global du coup là, du cinéma? Alors on oscille entre 5,6 millions, 5,8 millions. Avec j'imagine des aides. Il y a des aides, on est subventionné, voilà. On a nous une aide qui est spécifique au cinéma, c'est-à-dire qu'en fait sur chaque place de cinéma, on paye une taxe nous-mêmes de 10% qu'on reverse au CNC. Et après ça aide à soit rénover des cinémas, soit construire des cinémas. Donc ça c'est une aide, c'est un impôt privé qu'on décide nous de payer, tous les cinémas de France.
Et après, on a été subventionné évidemment par la ville, le département, la Comcom et la région. Et du coup, l'investissement propre, il est de combien sur il est de 3 millions à peu près, c'est ça? Quand même, hein. Ouais. Ah oui. En fait, de toute façon, on est régi comme c'est un bâtiment privé. On est régi par des normes. Dans tous les cas, on ne peut pas aller au-dessus de 30% de subventions, toutes les subventions globales. Et nous, on est encore en dessous d'ailleurs. Là, il y a 2 salles. Les gradins sont faits dans celle-ci. C'est des 74 places. Ça, c'est la clim, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. Ouais. Système de chauffage clim qui sont sur le toit. C'est des clims, c'est des packs, c'est réversible qu'on utilise pour le chaud et pour le froid. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a, je sais pas, des panneaux solaires ou des... Non, il n'y a pas de panneaux solaires. Ouais. On y avait pensé au début, alors on est un peu mal orienté. Ouais. C'était une obligation et puis finalement, c'est plus du tout une obligation. Et en fait, actuellement, au coût de l'énergie, où on revendrait l'électricité parce qu'on peut pas l'utiliser nous-mêmes, il faut la revendre. En fait, c'est pas rentable du tout. Ouais. On peut pas rentrer dans nos frais. Un petit mot sur le prix des entrées. Il y a le prix des entrées, tu veux l'exclu? Ah bah toujours. Je peux pas te donner un truc, mais en tout cas, quand j'ai vu les quelques messages qu'on a mis sur Saint-Diego environ, enfin qu'on a créé nous notre page Facebook et Instagram, d'ailleurs allez suivre. Des gens avaient peur que ça soit 20 €, 15 €, 14. Vous inquiétez pas, on sera ni à 14, ni à 13, ni à 12. Le prix de place fort. Ouais. Et après, il y aura des cartes d'abonnement, 5, 10 ou 15 places, où on sera bien en dessous des 10 €. Ouais. Voilà. Ils avaient une crainte donc par rapport à ça. Oui, évidemment, il y a une crainte quand on compare là au multiplex qui se crée à Paris dans les grandes villes. On est sur des salles premium, parce que là on n'aura que des salles premium. Hein. Sur ce type de salle premium en région parisienne, on est aux alentours de 20 € la place. Voilà. On sera bien loin de ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors après, on augmentera évidemment du coût de Saint-Dié. Les gens aussi qui comparaient avec Raon-l'Étape et le prix de Raon-l'Étape. C'est très compliqué à comparer parce que Raon-l'Étape, c'est un cinéma municipal. Donc en fait, c'est un ancien théâtre. Enfin, et en fait, il est subventionné. Ils pourraient mettre une place à 4 € ou à 5 €. Ils n'ont pas vraiment besoin d'un business plan pour pouvoir faire tourner ça. Donc on ne peut pas se comparer à ça, nous, en fait. On va dire qu'un cinéma comme Raon-l'Étape... Non, puis là, en termes de prestations, c'est différent. C'est totalement différent. On ne peut pas boire, on ne peut pas manger. C'est totalement différent. Là, on est sur du... On n'aura pas cette qualité à la fois de fauteuil, cette qualité de son, cette qualité de projection. On est plutôt sur du Kinépolis, quoi, en termes de... Là, actuellement, sur l'Est de la France, on est un des premiers cinémas en France. On est le premier cinéma à construire un cinéma entièrement premium. Ouais. Il y a des cinémas qui se construisent avec 1 ou 2 salles premium, comme à Remiremont, vous pouvez le voir. Il y a une salle premium qui ressemblera à la une actuellement. C'est typiquement la même. La même qualité de son, la même qualité de projection. Lui, il rajoute 2 € à sa place, donc en fait, il est à 12,50 €. Nous, on sera en dessous, parce que toutes les salles sont premium, et on aura la même qualité pour les 7 salles. C'est-à-dire, peu importe le film qu'on vient voir. Il n'y a que la jauge qui change. Il n'y a que la jauge qui change. Même son, même qualité d'image. Même qualité d'image. Ouais. On est en projection 4K laser, donc ce qui se fait de mieux actuellement. Et après, par contre, qu'on aille voir le film en salle 7 ou en salle 1, on a la même qualité de projection, la même qualité d'assises. Ah ouais, non, ça c'est un vrai choix, j'imagine. D'ailleurs, les assises, on peut en parler, c'est comme ça qu'on s'est vu. Hein. Voilà. Le fameux fauteuil. Le fameux fauteuil qui est à la mairie. On peut qui est électrique. On peut, donc sur tous les rangs, le dossier est inclinable. Et sur le premier rang, le dossier, plus il y a un relève-pied, donc ça fait comme un lit en fait. Ouais. Et électrique. Et électrique. Il y avait l'option, hein. Tout est électrique. Voilà. Il y avait l'option, ils ont choisi l'option. Il y avait l'option et on a pris électrique. C'est des moteurs qui font pas de bruit. C'est des sièges électriques et italiens. De la marque Lino Cinego, qui est ce qui se fait de mieux actuellement. Donc un confort premium. Voilà, un confort premium. Bon, on a hâte. Hein. Voilà, on a hâte. C'est pour bientôt. Hein. C'est pour bientôt. Les Déodaciens, la Déodacie même a hâte. Ouais. Mais je pense que toi, en tant que gérant... Aussi, là, pour nous, c'est quand même c'est super. On est sur le chantier tous les jours. Ça permet de voir, d'évoluer. Il y a des choses qu'on change tous les jours. Là, on rentre dans les finitions, dans la dernière ligne droite. Moi, ce que je te propose, c'est de revenir quelques jours. Oui, tu reviendras juste avant l'ouverture pour faire montrer aux gens, et puis je te ferai une petite projection. Oh, c'est beau. De voir. Eh ben, le rendez-vous est pris devant témoin. Devant témoin. Merci. De rien, avec plaisir, et puis à bientôt. À bientôt. 170 000 visiteurs annuels sont attendus, ouverture des portes mercredi 25 juin. En attendant, suivez l'avancée des travaux sur la nouvelle page Nova Ciné.